Alors, le droit français, ça peut faire un peu peur, hein. On a souvent l'impression que c'est un système hyper complexe. Mais en réalité, l'idée de base est toute simple. Il faut des règles pour organiser la société et éviter que ce soit le chaos. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment ça fonctionne pour de vrai. Pour bien comprendre l'intérêt du droit, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez, un monde sans aucune règle, zéro. Le moindre petit conflit, une dispute avec un voisin, un accrochage en voiture, deviendrait une affaire purement personnelle. Personne pour arbitrer, personne pour calmer le jeu. Dans un monde pareil, la seule loi qui tiendrait, ce serait celle du plus fort. Le fameux œil pour œil, dent pour dent, ce serait plus juste une vieille expression. Non, ce serait la norme. On entrerait alors dans une spirale de vengeance privée. Des conflits sans fin. Bref, un vrai cauchemar. Et c'est justement pour éviter ça que le droit existe. Sa mission numéro 1, sa raison d'être, c'est de remplacer la loi du plus fort par des règles communes, un cadre qui s'applique à tout le monde. C'est ce qui permet d'organiser la vie en société et d'apaiser les tensions avant que ça ne dégénère. Bon, on a compris l'idée générale, mais alors concrètement, à quoi sert le droit? Quelles sont ses missions principales et les valeurs qu'il protège? En fait, on peut dire que le droit a 4 grandes missions. D'abord, il organise la vie en société. Pensez au code de la route. Sans lui, ce serait l'anarchie. Eh bien, le droit, c'est pareil, mais pour tout le reste. Ensuite, il fournit des normes, des règles du jeu, pour nos interactions. Il est aussi là pour lutter contre les comportements qui nuisent à la collectivité. Et enfin, son but ultime, c'est de pacifier les relations en offrant une alternative à la violence. Mais attention, il y a règles et règles. Par exemple, la politesse qui dit de ne pas parler la bouche pleine, ce n'est pas une règle de droit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une simple convention sociale devienne une vraie règle de droit, une loi officielle que tout le monde doit respecter? Pour être une règle de droit, une règle doit avoir 4 caractéristiques. C'est un peu son ADN. Primo, elle doit être légitime, c'est-à-dire venir d'une autorité compétente, comme l'État. Deuxio, elle est générale, elle s'applique à tous de la même façon, sans passe-droit. Tertio, elle est obligatoire, on n'a pas le choix, il faut la respecter. Et enfin, et c'est crucial, elle est coercitive. Ça veut dire que si on ne la respecte pas, il y a une sanction. C'est l'ensemble de ces 4 éléments qui lui donnent toute sa force. D'accord, donc une loi c'est légitime, générale, obligatoire et ça peut sanctionner. Compris. Mais la question suivante c'est qui fabrique ces règles? D'où est-ce qu'elles sortent concrètement? Alors pour ça, il faut imaginer une sorte de pyramide. Toutes les règles n'ont pas la même valeur. Tout en haut du sommet, on a les textes les plus importants, les traités internationaux et européens et bien sûr notre Constitution. Juste en dessous, il y a les lois votées par le Parlement, encore un étage plus bas, les règlements. Le principe d'or, c'est que chaque étage doit respecter celui du dessus. Un petit arrêté municipal ne pourra jamais contredire la Constitution, logique. Justement, en parlant du droit qui vient d'en haut, au niveau européen, il y a une subtilité importante à connaître, la différence entre un règlement et une directive. Un règlement, c'est simple, ça s'applique directement et de la même manière dans tous les pays de l'UE, c'est une loi taille unique. Une directive, c'est différent. L'Europe fixe un objectif à atteindre et ensuite chaque pays adapte ses propres lois pour y arriver. C'est plus souple. Il y a une autre source de droit un peu particulière, c'est la jurisprudence. En fait, une loi est souvent générale, un peu abstraite. Mais la vie réelle, elle, est pleine de cas uniques et complexes. Le rôle des juges, c'est de prendre cette loi et de l'appliquer à ces situations concrètes. Et en faisant ça, décision après décision, ils créent la jurisprudence. C'est le droit qui prend vie, qui s'adapte au monde réel. Bon, maintenant qu'on sait d'où viennent les règles du jeu, il est temps de voir qui sont les arbitres. Comment les lois sont-elles appliquées sur le terrain? Bienvenue dans l'arène du système judiciaire. En France, la justice est coupée en 2 grands mondes, 2 chemins bien séparés. D'un côté, il y a l'ordre judiciaire. C'est lui qui gère les conflits entre nous, les personnes privées, un problème de contrat, un divorce, un vol. De l'autre côté, on a l'ordre administratif. Lui, il intervient dès qu'on a un litige avec l'administration, l'État, une mairie, la préfecture. Par exemple, quand on conteste un permis de construire. Et si on zoome à l'intérieur de l'ordre judiciaire, on trouve une autre grande séparation. D'un côté, les juridictions civiles. Leur mission, c'est de régler les conflits et de réparer un dommage. De l'autre, les juridictions pénales. Là, le but est différent. Il s'agit de punir les personnes qui ont commis une infraction, au nom de la société. 2 missions très différentes et donc des tribunaux spécialisés pour chacune. Ok, un jugement est rendu. Mais que se passe-t-il si on n'est pas d'accord ? Si on pense que le tribunal a pris la mauvaise décision? Heureusement, le système a prévu des solutions. Quand on conteste un jugement, il y a principalement 2 grandes étapes possibles, ce qu'on appelle les voies de recours. Mais attention, elles ne servent pas du tout à la même chose. La première étape, c'est l'appel. L'appel, c'est vraiment une deuxième chance. On prend tout le dossier, les faits, le droit, et on recommence tout à zéro devant d'autres juges, plus expérimentés,
à la cour d'appel. Ils vont tout réexaminer pour rendre une toute nouvelle décision. Et puis, tout en haut de la pyramide, il y a le pourvoi en cassation. Alors là, attention, ce n'est pas un troisième procès. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits. Son seul et unique rôle, c'est de vérifier si les juges d'en dessous ont bien appliqué les règles du jeu, c'est-à-dire la loi. C'est un peu l'arbitre suprême du droit. Et voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a permis d'y voir un peu plus clair dans les grands rouages du droit français. Si ce format simple et direct vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, tout se passe sur les pages YouTube et TikTok de @elprofesseur_d'STMG. On termine avec une dernière pensée. Le droit organise notre société aujourd'hui, c'est un fait. Mais ce n'est pas quelque chose de figé, gravé dans le marbre. Il évolue constamment avec la société. Alors la vraie question, c'est qui écrira les lois de demain ? Comprendre comment tout ça fonctionne, c'est le premier pas pour pouvoir un jour participer à la conversation.